veux t'aimer, Seigneur. Je veux te rechercher. Me rapprocher de toi. Sentir ta présence. Je crois en toi, même si je ne peux te voir. Parfois je sens ta puissance, je sens la présence des gens. Et je prie de moi-même, et je ne parle en parlant en langue, répétant mes mots, encore et encore. Aide-moi de chercher, comment prier encore mieux. Je voudrais savoir quoi dire, pourquoi demander. Je cherche le Seigneur, prions pour le Saint-Esprit. L'esprit de sagesse et de compréhension. L'esprit de foi, l'esprit d'amour, l'esprit de sainteté,
Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un peut m'y acclamer, s'il vous plaît? Comment prier encore mieux? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a la joie dans la maison de Dieu ce matin? Dis à ton voisin, je suis en joie, et toi? Dis à ton voisin, j'aime ce qui arrive. La parole de Dieu. Alléluia. Ce matin, j'ai un très grand privilège. Alléluia. C'est celui de vous introduire la servante de Dieu qui arrive pour nous annoncer la parole. Alléluia. La Bible dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Et l'Esprit de l'Éternel est vraiment sur cette femme. Alléluia. C'est une femme qui prêche dans la douceur, mais la puissance de Dieu se manifeste grandement. Les âmes sont sauvées et les cœurs sont changés. Alléluia. Ce matin, j'aimerais que tu puisses honorer cet onction et te lever. Alléluia. Amen. Ce matin, j'aimerais savoir si tu es prêt. Si tu es prêt, dis je suis prêt. Alléluia. Si tu es prêt, si tu es excité comme moi ce matin, j'aimerais que tu puisses honorer la servante de Dieu. Oh, est-ce que tu peux le faire encore plus fort? Alors que tu pousses tes cris de joie, que tu acclames, j'aimerais que nous puissions recevoir ce matin notre pasteur, notre prophète, notre apôtre, Tissa, Simon, Pierre, Ademola. Comment tout ce qui est joie. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Amen. Est-ce que nous pouvons prier? Amen. J'ai l'habitude de vous demander de prier et d'inviter la présence du Saint-Esprit. Et j'aimerais que tu prennes quelques secondes, quelques minutes, juste pour lui parler. C'est ton ami, c'est votre ami. Il est présent, il est à côté. Il est là pour t'enseigner. Il est là pour te guider. Il est là pour te consoler. Donc parle-lui ce matin. Dis-lui combien tu l'aimes, combien il est le bienvenu. Saint-Esprit, merci. Merci d'être toujours présent. Là où 2 ou 3 sont réunis, dans son nom, dans le nom de Dieu, tu es présent parce que tu es Dieu. Merci d'être toujours au rendez-vous. Viens ce matin, nous parler encore. Viens mettre les paroles dans ma bouche afin que je ne dise pas ce que je pense, mais ce que toi tu penses. Père éternel, merci encore pour le privilège de pouvoir être utilisé par toi. Touche les cœurs de tout un chacun présent. Que les cœurs qui sont endurcis ce matin s'inclinent devant toi. Seigneur, merci de nous parler encore et encore, pour nous transformer, pour nous aider à être meilleurs. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié et tout le monde dit Amen. Amen, amen. Prenez place s'il vous plaît. Amen. C'est une grâce d'être avec vous encore ce matin. Amen. Et j'aimerais terminer avec notre enseignement sur comment prier pour le Saint-Esprit, pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Parce que le Seigneur veut ce qui est bon pour nous. Amen. Si nous pouvons donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, Dieu, le Père, peut nous donner de bonnes choses aussi. Amen. Alors que tu demandes le Saint-Esprit, il est prêt, il est disposé à nous le donner. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit, je disais il y a 2 semaines, le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas une chose. Amen. C'est une personne, c'est la 3e personne de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc quand tu pries et tu demandes au Père le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui descend, c'est Dieu lui-même qui vient habiter avec toi, manger avec toi, partager avec toi. Amen. Donc la présence de Dieu est essentielle dans notre vie quotidienne. Ce n'est pas seulement le dimanche où on a besoin de Dieu, ou dans des problèmes, dans des difficultés qu'on a besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu
tous les jours. Amen. Alléluia. Young man, hello. D'accord. On est ensemble. J'essaie de regarder avec toi, de voir ce que tu regardes. Ok. Alléluia. Mais vous êtes curieux. Pourquoi vous voulez savoir à qui je parle? Ok. Vous devez prier pour recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Jésus nous a demandé de le faire. Il nous a demandé spécifiquement de demander au Père le Saint-Esprit parce qu'il savait combien nous avions besoin de lui pour survivre dans ce monde méchant et difficile. Alléluia. Le Saint-Esprit rend les choses plus faciles. Amen. Deuxièmement, nous devons prier pour le Saint-Esprit parce que nous sommes des êtres humains pleins de péchés et nous sommes faibles. Jésus-Christ savait que nous ne pouvions pas réussir notre marche chrétienne sans le Saint-Esprit. La chair nous rend faibles. Nous sommes limités par le fait d'être dans ce paquet qu'on appelle le corps. Nous sommes esprits. Et si nous pouvons vivre par l'esprit ou selon l'esprit, la vie sera beaucoup plus facile. Alléluia. Mais étant dans ce corps, nous sommes limités et nous sommes affaiblis. Donc il nous disait de demander le Saint-Esprit pour recevoir la force. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Amen. Donc si tu te sens faible, si dans ta marche chrétienne tu te sens faible, tu te demandes si tu pourras y arriver, demande plutôt le Saint-Esprit et il t'aidera à surmonter tous les obstacles. Amen. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'obstacles. Il y aura toujours des obstacles, mais il y aura quelqu'un à tes côtés pour t'aider. Amen. Pour t'encourager, pour te dire que tu peux y arriver. Alléluia. Troisièmement, nous devons prier pour recevoir le Saint-Esprit afin de recevoir des convictions, afin d'avoir des convictions pieuses, des convictions saintes, pour que le Saint-Esprit te convainque du péché. Ça, c'est son rôle. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, tu vas continuer dans le péché et tu vas te dire que c'est OK. Tant que personne ne me voit, tant que personne ne m'entend crier sur toi, t'insulter, le pasteur ne sait pas, les bergers ne savent pas. Tant que le Saint-Esprit n'est pas présent pour t'arrêter, pour te convaincre, tu vas continuer comme ça. Tu vas faire tout ce qui n'est pas bon. Alléluia. Are you with me? Le rôle du Saint-Esprit, c'est de convaincre le chrétien du péché. Te dire que ce que tu fais n'est pas bon. Vous avez tous entendu cette petite voix nous dire, ce que tu fais n'est pas bon. Arrête ça. Pourquoi tu as parlé comme ça? Pourquoi tu as dit ça? C'est la voix du Saint-Esprit en train de te dire, en train de vouloir te convaincre du péché. Écoute la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Et cette voix deviendra de plus en plus forte et de plus en plus claire pour vous. Amen. Quatrièmement, vous devez prier pour recevoir le Saint-Esprit afin de porter des fruits. Amen. Les fruits de l'Esprit. Galates 5, verset 22. Le fruit de l'Esprit, ce sont les bonnes choses que nous aimerions avoir naturellement. Mais la chair nous limite. Mais si vous priez le Saint-Esprit et il est présent dans votre vie, vous allez manifester tôt ou tard les fruits ou le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Plus tu marches avec quelqu'un, plus tu ressembles à la personne. Souvent on dit que les couples mariés se ressemblent après quelques années de mariage. Commencent à avoir les mêmes manières de faire, les mêmes expressions quand ils parlent de la même manière. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils sont ensemble tout le temps. Parce qu'ils se fréquentent, ils se parlent, ils se voient. Vous allez copier
où vous allez être influencé par la personne avec qui tu marches le plus. Amen. La Bible dit, ne vous y trompez pas, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Et le contraire est aussi vrai. Si vous marchez avec quelqu'un de bien, il va vous corrompre ou influencer par sa bonté, sa gentillesse. Alléluia. Are you with me? Ok. Donc, on va continuer aujourd'hui. 5e point. Pourquoi nous devons prier pour recevoir le Saint-Esprit? Nous devons prier pour le recevoir afin de pouvoir témoigner de Jésus-Christ. Alléluia. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Il dit, attendez, vous recevrez une puissance, et cette puissance, une fois descendue sur vous, vous serez mes témoins. Mais avant que le Saint-Esprit ne vienne, ça sera difficile pour vous de témoigner. Alléluia. Le Saint-Esprit est nécessaire si nous voulons témoigner de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il nous donne la force de le faire. Il nous donne la conviction de le faire. Amen. Si tu veux être un témoin de Jésus-Christ, un témoin de ce qu'il a fait dans ta vie, amen, tu dois prier pour recevoir le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. La raison pour laquelle aller en évangélisation est tellement difficile, parce que nous manquons cette présence du Saint-Esprit. Quand tu vas dans ta force, tu seras intimidé, tu auras peur même de parler. Et les gens ne seront même pas convaincus de ce que tu dis. Mais le Saint-Esprit en toi les convaincra. Amen. Tu seras mes témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il a vu. Quelqu'un qui dit ce qu'il a entendu. Alléluia. Quand tu vas en justice et tu es témoin pour la défense, how do you call the prosecution in French? L'avocat pour la défense et puis le plaignant. Donc, les avocats pour le plaignant vont tout faire pour prouver que ce que tu dis est faux, que tu n'as pas vu ce que tu as vu, que tu n'as pas entendu ce que tu as entendu. Pourquoi? Parce qu'il comprend l'importance et la puissance du témoignage. Et toujours, ils veulent rendre le témoin ineffectif. Ça, c'est son objectif. Si la jurée ne peut pas accepter le témoignage du témoin, le cas est perdu. Mais lorsque le témoin est convaincant, la jurée est convaincue. Et il sera convaincu du fait qu'il a vraiment vu. Si vous allez témoigner de ce que vous n'avez pas vécu, les gens ne seront pas convaincus. Si vous témoignez des choses que on dit, il paraît, vous ne serez jamais convaincant. Mais si vous dites à quelqu'un, j'étais voleur, et quand j'ai entendu la parole, quand j'ai entendu que Dieu m'aimait tel que je suis, je ne pouvais plus voler. J'étais tellement convaincue de l'amour de Dieu, je ne voulais pas décevoir Dieu par mes actions. Donc j'ai arrêté. Mais si vous ne pouvez pas parler de votre conviction, de votre propre conviction, de ce que Dieu a fait pour vous, ça serait difficile d'être un témoin. Vous allez juste dire ce qu'on vous demande de dire. Et vous allez juste donner des mots, des paroles. La Bible dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. La lettre, les mots, si tu sors juste des mots, ça va tuer ceux qui vous entendent. Mais si vous sortez l'esprit, ils seront convaincus. Alléluia. Donc nous devons prier pour le Saint-Esprit. Saint-Esprit descend, elle a chanté, Saint-Esprit
descends sur moi, comme le jour de la Pentecôte. Esprit, descends sur moi. What's the song? Descends sur moi. Yahweh, descends sur moi. Comme le jour de la Pentecôte. Amen. Il y avait eu une expérience ce jour-là. Et ces personnes qui ont expérimenté la présence et le toucher du Saint-Esprit sont sortis témoins de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont touché. Alléluia. Qu'est-ce que vous avez expérimenté? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a pu changer dans ta vie? Ça, c'est le témoignage. Amen. Ça, c'est la conviction avec laquelle nous devons parler pour pouvoir affecter les gens qui nous écoutent. Amen. Si je te vois et je vois que tu es quelqu'un qui est vraiment changé, je serai motivé aussi maintenant de changer, de donner ma vie à Jésus-Christ pour expérimenter ce même changement. Si quelqu'un voit comment tu es toujours dans la joie, pas parce que tu n'as pas de problème, mais parce que le Saint-Esprit t'a transformé de quelqu'un de toujours morose et mélancolique en quelqu'un qui a la joie, il voudra aussi servir Dieu. Mais quand il te voit, jamais tu vas sourire. Toujours sérieux. Toujours. Et puis tu peux être sérieux, mais en même temps joyeux. N'est-ce pas? Mais il y a des visages que lorsque tu les vois, même juste, il n'a rien dit, mais tu es intimidé. Tu es découragé. Il y a des visages comme ça. Tout le monde rit, la personne est... Pas de réaction. Même si la personne est convaincue. I'm talking to you. Même si la personne est convaincue, pas de réaction. Je ne sais pas si on vous a dit que c'est cool. La majorité. La maturité. Ah, ok. Il faut garder le calme. Just be cool, just be cool. Qui te regarde? Qui te regarde? Quelqu'un te regarde, donc be cool, be cool. Mais tu peux rire. Il y a des gens, on ne voit jamais les dents. Même quand ils sourient, c'est... Parce que quand tu montes les dents, c'est l'immaturité. Monte tes dents à ton voisin. Tu ris avec la bouche fermée. Il faut ouvrir la bouche de temps en temps. Amen. Alléluia. Mais tu dois être convaincu et convaincant de ce que tu as vécu, de ce que tu as expérimenté. C'est alors que les gens seront aussi convaincus. Amen. Are you there? Yes. Vous pouvez être un témoin de Jésus-Christ. Un témoin de Jésus-Christ est quelqu'un qui se lève pour témoigner que Jésus est vivant. Vos témoignages sur la manière dont Jésus vous a changé et comment le pouvoir de Dieu vous a transformé est le meilleur témoignage sur la véracité de Jésus-Christ. Alléluia. Si les gens vont nous croire, il faut qu'ils voient en nous ce que nous disons. Amen. C'est alors que nous serons des témoins. Quand nous pouvons convaincre les gens par notre vie, notre style de vie, notre manière d'agir, ce que nous disons, ce que nous faisons, c'est ce qui va convaincre les gens. Amen. Mais quand vous dites quelque chose et vous faites autre chose, ils vont nous traiter de menteurs, d'hypocrites. Alléluia. Amen. Le pouvoir de changement radical vient du fait que le Saint-Esprit agit dans notre vie. Si vous n'avez pas changé, vous manquez le Saint-Esprit. Alléluia. Si vous êtes toujours dans le même péché, vos pensées n'ont pas changé. Toujours des pensées négatives. Toujours des pensées négatives. Quand quelqu'un te dit « je t'aime », la première chose qui viendra dans ta tête c'est « pourquoi tu m'aimes? Que veux-tu de moi ?» Tout de suite, c'est la suspicion.
Tout de suite, tu es sur les qui-vive. What does he want? Apprenez à accepter, bien sûr, avec discernement, ce que les gens disent. Amen. Il y a des sœurs, quand tu dis, oh, tu es belle, ils disent, je suis belle. Même si elle est belle. Yeah. Tu entends parler des stars, les soi-disant stars, des vedettes de l'écran. Pourquoi ils sont si... pourquoi il y a la suicide et toutes ces choses dans ce monde? Un monde qui paraît glorieux, un monde qui paraît parfait. Et quand on les regarde, on les admire. Mais ils sont tellement malheureux. Quand certaines d'entre elles, elles n'acceptent pas qu'elles sont belles. Elles n'acceptent pas qu'elles sont OK. Elles cherchent toujours à changer la taille des lèvres, le nez, les yeux. Elles cherchent toujours à s'améliorer parce qu'elles ne croient pas qu'elles sont belles. Dieu sait, ce sont des démons. Yeah. Tu vois quelqu'un, elle est mince, elle dit, je suis grosse. Je dois perdre. C'est une maladie. L'anorexie, c'est une maladie et les maladies sont à la base des démons. Dieu sait. Donc, ne pas accepter que tu es une créature si merveilleuse, fait à l'image de Dieu, c'est la présence des démons et l'absence de la présence du Saint-Esprit. Amen. Donc, acceptons ce que la parole de Dieu dit de nous. Alléluia. Et soyons des témoins. Soyons des témoins. Déclarons ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Alléluia. C'est très important. Amen. Et ça va nous garder aussi. Le jeune homme il a encouragé les gens de prier pour la manifestation du Saint-Esprit, pour pouvoir montrer ou manifester les fruits de l'Esprit. Lui-même, il n'a pas prié. Il n'a pas demandé le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il continuait dans le péché. Voilà pourquoi il ne pouvait pas se retenir. Le Saint-Esprit n'était pas encore en lui pour manifester les fruits de l'Esprit. Amen. Point numéro 6. Vous devez prier pour recevoir le Saint-Esprit pour manifester les dons de l'Esprit. Il y a les fruits de l'Esprit, il y a aussi les dons de l'Esprit. 1 Corinthiens 12, verset 7 jusqu'au verset 10. Alléluia. Est-ce que vous voulez les dons? Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre un don, le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Alléluia. Mais ce que vous devez retenir, c'est que c'est le même Esprit qui nous donne. Amen. C'est le même Esprit qui nous donne. Pourquoi? Pour une seule raison. La Bible dit, pour l'utilité commune. Lorsque vous priez pour recevoir le Saint-Esprit, il nous donne des dons, des présents, des capacités. Pourquoi? Pour que l'Église ou le corps de Christ en bénéficie. Il ne donne pas les dons ne sont pas donnés pour se faire de l'argent. Quand tu as le don de prophétie, ce n'est pas pour faire de l'argent, de réunir des gens et dire, ici, je vois, il y a un homme ici, il a commencé des affaires qui ne marchent pas, viens me voir.
je parie que la plupart d'entre nous ont commencé des affaires qui ne marchent pas. Je vois. Il y a une femme ici, elle cherche à se marier. Je parie qu'il y a beaucoup de femmes qui cherchent à se marier. Donc, ce n'est pas la peine d'aller voir le pasteur après le culte. Il y a certaines personnes qui utilisent les dons, soi-disant, pour se faire de l'argent. Ça n'est pas la raison pour laquelle Dieu nous a donné ces choses. Alléluia. C'est pour l'utilité commune. Amen. C'est pour que nous tous nous en bénéficions. Alléluia. Une parole de sagesse. Quand quelqu'un te parle, quand quelqu'un te demande conseil, il ne faut pas ouvrir la bouche pour dire « Ah, en tout cas, ma grand-mère me disait toujours, tu es chrétien. Les paroles qui doivent sortir de ta bouche doivent être des paroles de sagesse venant de Dieu, venant de sa parole. Mais la vérité, c'est que la plupart d'entre nous, on ne lit pas la Bible pour pouvoir avoir la parole de sagesse en nous. Amen. Nous devons avoir une parole de sagesse à donner, pas une parole de bêtise. Amen. Un conseil, on m'a toujours dit, qui t'a toujours dit? Tu es chrétien. Il faut que les paroles qui sortent de ta bouche soient des paroles qui édifient, des paroles qui encouragent. Amen. Une parole de connaissance. Tout de suite, tu sais, le gars là, il est en train de mentir. Ce qu'il dit n'est pas la vérité. C'est un don de l'esprit. C'est un don de l'esprit. Si toujours on arrive à te rouler, on arrive à te tromper, c'est qu'il y a un niveau de la présence du Saint-Esprit qui n'est pas encore là. Amen. Et je crois que nous tous, on manque ces choses. Nous devons prier davantage pour recevoir la présence du Saint-Esprit. Tu sauras par le Saint-Esprit que c'est faux. Tu sauras immédiatement que cette personne est réelle. Alléluia. Par le discernement que le Saint-Esprit nous donne. Amen. Tu sauras que cette chose n'est pas correcte. Tu ne sauras pas comment tu sais, mais tu sauras. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit peut nous donner. Amen. Pour manifester les dons de l'Esprit, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu veux prier pour les gens pour qu'ils soient guéris? C'est par la puissance du Saint-Esprit. Tu veux prier pour quelqu'un, il est délivré des mauvais esprits? C'est par la puissance du Saint-Esprit. Et nous devons prier plus pour avoir le Saint-Esprit, pour pouvoir faire ce que Jésus-Christ a dit. Il a dit, je m'en vais, je m'en vais au Père. Et tout ce que je fais, vous pouvez le faire. Et encore mieux. Mais encore mieux. Mais il nous manque encore la foi. Et il nous manque encore cette grâce de juste croire que nous aussi, nous pouvons recevoir ces dons. Et nous pouvons manifester les dons de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. À un est donné, à l'autre, il reçoit autre chose. À l'autre, il reçoit autre chose. Tous par le même esprit. Pour que si moi je manque le discernement, toi qui es mon frère, tu vas discerner pour moi. Tu vas m'aider. Alléluia. Si tu as le don de prophétie et tu as une prophétie, et en fait, let me just digress a little. Il y a certaines personnes qui ont un don, ok? Ils croient que c'est le don de prophétie. Si vraiment c'est le don de prophétie, vous devez être sage dans votre utilisation de ce don. Si vous voyez quelqu'un mourir dans un rêve, il serait immature de ta part d'aller dire à quelqu'un, « Hey, je t'ai vu en rêve, tu étais mort. » Parce que tu crois que tu as reçu le don de prophétie. La maturité spirituelle te fera prier pour la personne et dire à la personne, fais attention,
prie beaucoup. Parce que je t'ai vu en rêve et je crois que c'est le temps de prier. Ça peut aider la personne. Mais la première chose que tu dois faire, c'est de prier contre l'esprit de mort. Si vraiment Dieu t'a parlé, c'est pour que tu pries, pas pour que tu effraies quelqu'un. Donc quand tu pries pour recevoir l'esprit ou le don de la prophétie, prie en même temps pour recevoir le don de la sagesse. Alléluia. Parce que sans la sagesse, tu peux tuer quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc, ces choses sont tous données ou toutes données pour l'utilité commune. Amen. Priez pour recevoir le Saint-Esprit et vous deviendrez un véritable concentré de miracles, de signes et de prodigues. Prier pour recevoir le Saint-Esprit est également important, car les bénédictions commenceront à affluer dans votre vie. Les dons de la connaissance surnaturelle et la sagesse surnaturelle sont donnés par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Les dons de guérison et les miracles deviennent courants dans votre vie lorsque vous avez le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et pour terminer, vous devez prier pour recevoir le Saint-Esprit pour grandir en sagesse, en intelligence et en connaissance et en conseil. Ésaïe 11, verset 2. J'ai l'habitude de mentionner ces esprits de Dieu. Amen. Et nous devons prier. Ça doit faire partie de notre prière quotidienne. Quand tu fais la prière de notre Père qui est aux cieux, ajoute cette prière. Amen. Que l'Esprit de l'Éternel se repose sur moi. Que l'esprit de sagesse et d'intelligence se repose sur moi. Que l'esprit de conseil et de force, que l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel soit trouvé en moi. Ésaïe 11, verset 2. Alléluia. Alors que ces esprits ou cet esprit de Dieu est présent dans notre vie, nous serons des merveilles. Alléluia. Des merveilles, des prodigues physiques dans la vie des autres. Alléluia. Si tu es sage, ta sagesse sera pour les autres. Amen. Tu n'es pas sage juste pour que tu réussisses personnellement dans ta vie. C'est pour l'utilité commune. Amen. Alléluia. Si tu es intelligent, ce n'est pas pour avoir beaucoup plus d'argent que les autres. C'est pour aider aussi. Alléluia. Esprit de conseil. Esprit de conseil. Quand quelqu'un cherche une réponse, qu'il vienne vers toi. Parce qu'il sait que quand tu ouvres la bouche, il y aura un conseil spirituel et sage. Pas tu ouvres ta bouche pour dire ce que la personne veut entendre. Il t'a dit quoi? Si moi j'étais toi, j'allais lui rendre. Moi, je ne me laisse pas faire. Que tu puisses encourager quelqu'un. Dis, waouh, ce qu'il a fait est vraiment mauvais. Mais apprends à pardonner. Parce que Dieu demande que tu pardonnes. Dieu demande que tu aimes cette personne. Ah, comment je peux aimer ce qu'il m'a fait? Oui, ça sera difficile. Mais prie pour que Dieu mette dans ton cœur un esprit d'amour pour cette personne. Alléluia. Quand quelqu'un vient vers toi, qu'il soit prêt ou qu'il soit sûr qu'il va recevoir une parole de sagesse parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Amen. Nous devons manifester les dons de l'Esprit, la présence de l'Esprit. En tant que chrétiens, ce que nous devons manifester, c'est Christ en nous. Alléluia. Pourquoi est-ce que tes bergers se battent pour te faire faire quelque chose? Au fait, il y aura un changement dans le système encore, parce que nous sommes spécialistes du changement. Amen. Et nous devons accepter les changements pour notre bien-être. Amen. Pour nous garder toujours en vie. Alléluia. Nous ne voulons pas être comme les églises qui font des choses juste par rote. How do you say rote? Just like that.
Parce qu'on a fait il y a 1 an, on l'a fait il y a 2 ans. On le fera. Des églises où si tu quittes l'église et tu reviens 5 ans plus tard, pour les mêmes choses. Une église vivante, elle change. Alléluia. Il y aura des changements qui vont inclure tout le monde. Amen. Et nous devons être prêts pour ça. Prions déjà pour le Saint-Esprit. Que Saint-Esprit, aide-moi à suivre. Aide-moi à discerner ce qui est bien pour moi. Aide-moi à accepter le changement. Alléluia. Aide-moi à connaître ce qui vient de toi. Saint-Esprit. Alléluia. La plupart des erreurs de notre vie sont dues à un manque de sagesse pour prendre la bonne décision. La plupart des gouvernements échouent parce qu'ils sont aveugles et ignorants des réalités qui sont sur le terrain. Nous avons besoin de connaissances, de vérité et de réalité. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous donner des conseils, la compréhension et la vérité. Le Saint-Esprit est aussi appelé Esprit de vérité. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité en priant pour recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est celui dont nous avons besoin. Amen. Pour avancer, pour réussir, pour achever la course, nous avons besoin du Saint-Esprit. Donc, prions pour le Saint-Esprit. Prions pour recevoir cette personne merveilleuse, glorieuse, la personne du Saint-Esprit, la personne de Dieu lui-même, à nos côtés. Si tu as le Saint-Esprit, de quoi est-ce que tu auras besoin? De quoi est-ce que tu auras besoin? Il est capable de te donner tout ce que tu cherches. Alléluia. Dieu sait ce dont tu as besoin et il te donnera alors que tu le cherches. Amen. Levons-nous. Amen, amen. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur pour cette merveilleuse personne qui nous a donné, qui nous a laissé. Cette merveilleuse personne qui est toujours présente, toujours disponible, qui nous aime tant, qui veut que nous réussissons. Acclamons le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on prie encore. On dit merci Dieu d'avoir pensé à nous, d'avoir pensé à nos besoins, d'avoir pensé à l'avenir et nous donnant cette personne merveilleuse pour nous aider dans notre marche. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Merci pour ta présence dans notre vie. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Tu es accueilli au milieu de nous. Nous te recevons parce que tu es une personne importante pour nous. Nous te recevons parce que nous croyons en toi. Nous ne voulons pas t'offenser. Nous ne voulons pas te blesser. Saint-Esprit, viens régner. Viens demeurer parmi nous. Viens faire ce que toi seul peux faire. Viens nous toucher. Viens nous guérir. Viens nous délivrer. Précieux Saint-Esprit, viens avec ta force. Viens avec ta puissance pour nous aider dans cette marche. Transforme nos vies, Saint-Esprit. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Viens nous convaincre du péché. Viens nous transformer par ta présence. Viens nous aider. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi par les fruits, par les dons dans nos vies. Que les gens nous reconnaissent pour ta présence, pour avoir ta présence. Que les gens disent, cette personne a le Saint-Esprit. Seigneur, que nous soyons une église remplie de la présence de Dieu. Une église remplie par la manifestation du fruit et la manifestation des dons. Seigneur, que cette église soit une église remplie de ta présence. Que les gens soient guéris alors qu'ils entrent. Que les gens soient délivrés alors qu'ils entrent. Que les gens reçoivent l'intelligence alors qu'ils entrent dans ce lieu. Par ta présence au Saint-Esprit. Ce matin, je prie pour tous ceux qui m'écoutent. Je prie, Seigneur, que tu les touches.
À l'instant même, Saint-Esprit, touche-nous. Touche-nous. Que quelqu'un ressente ta présence physiquement. Que quelqu'un ressente, Seigneur, ta présence. Touche-nous par ta présence. Si tu peux parler en langue, ouvre ta bouche et dis quelque chose pendant quelques secondes. Si tu ne parles pas en langue, crois au Saint-Esprit, crois dans la présence de Dieu et tu vas parler en langue. Demande au Père, Père, je veux parler, je veux le don de parler en langue, une manifestation de ta présence. Prie afin de recevoir. Demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens sur nous. Donne-nous, Seigneur, tout ce dont tu veux, tout ce que tu veux nous donner, les manifestations de ton esprit, de ta présence. Mandiribo chakra tarianda la baba, mekatoriende le bachonde le baba, sato flenderia kabai kabai kabak, maki andor ke andale macha ataya. Saint-Esprit, descends, 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 descends sur nous. Pour celui qui te cherche, je prie qu'il te trouve. Pour celui qui a besoin de ta présence, qu'il expérimente ta présence. Pour celui qui est dans la confusion, qu'il expérimente un esprit saint, Seigneur, parce que tu es présent. Saint-Esprit, descends sur nous. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, viens nous toucher. Viens nous toucher, Saint-Esprit. Viens, manifeste-toi. Manifeste ta présence. De ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêts-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêts-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta beauté. Alléluia, alléluia. Saint-Esprit, merci d'être présent. Merci pour les témoignages de ta présence. Merci pour les témoignages de comment tu as changé la vie de toute personne ici. Merci pour le témoignage, les témoignages de ta bonté, de ta présence, de la manifestation de ta présence. Merci pour le témoignage de ceux qui te verront chez eux, dans leur vie, se manifester. Merci pour le témoignage de ceux qui seront transformés permanemment par ta présence. Ô Saint-Esprit, merci pour tout ce que tu feras dans nos vies. Merci, ô Dieu, pour la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen.